ça. Donc un film qui sort le 6 mars, si je dis pas de bêtises. Exactement, 2 jours avant. 2 jours avant quoi? Les gars, 2 Ah, jours avant. la journée de la femme. Ah oui, le jour avant Droit le des jour de femmes, la pas le journée de la femme, Merci. journée des droits des femmes. Sinon, Chaque elle fois, je me arrêtait fais l'interview reprendre. tout de suite. Non, mais c'est vrai que ça fait peut-être une très bonne transition sur un des grands thèmes du film, même si c'est pas du tout le seul, et ça on y reviendra aussi. C'est vraiment cette question de MeToo qui plane tout au long du film, et en même temps, je trouve avec une approche tout en nuance de ce sujet-là, notamment peut-être parce que ça traite aussi de ça auprès de jeunes filles. Est-ce que ça c'était une question importante pour toi de traiter ce sujet-là, mais avec de la nuance et voilà, une sorte de sensibilité aussi propre à toi? J'ai totalement voulu mettre de la nuance et de la sensibilité. Non, je voulais absolument parler de la génération post-MeToo. Je suis désolée, j'ai plus de voix. Pas de problème. C'est pour ça qu'il y a Mounir. Donc, elle voulait absolument parler de la génération post-MeToo. Je T'as vais des tout filles, t'as doubler. des filles. Je vais tout doubler. Et donc non, je voulais absolument parler de la notion de consentement à travers cette génération qui est justement dans le post-MeToo, parce que en fait, ils sont balancés dans un monde, dans une société où on parle de ça, où c'est acté et c'est un peu genre, ok, démerdez-vous avec ces combats d'adultes et maintenant prenez les armes qu'on vous donne pas, mais créez-les et allez au combat quoi. Donc voilà, je voulais vraiment montrer comment ça pouvait impacter notre jeunesse, de quelle manière et justement traiter, parce que tu l'as dit, il n'y a pas qu'un sujet, mais de manière, parler de l'intersectionnalité et parler de comment un même combat ne peut pas être interprété et géré et combattu avec les mêmes priorités, les mêmes armes, le même savoir, voilà. Et dans cette écriture de ces trois personnages, justement, tu traites vraiment de cette frontière, j'allais dire, elles ont entre 15 et 16 ans, si je dis pas de bêtises, c'est la fin du collège à peu près. Ouais. Et c'est justement un âge assez frontière, j'ai envie de dire, entre le moment où où en fait on est vite confronté à des problèmes d'adultes, quoi, justement, typiquement ces problèmes-là. Comment tu as écrit ces trois personnages féminins qui sont tous les trois assez différents, mais qui ont une forme d'alchimie comme ça qui fonctionne très bien? Je suis désolée. Non, mais est-ce que en fait, il y a la directrice de casting qui vient d'arriver, qui est une de mes meilleures amies. Il y a Sarah qui a fait le costume. Voilà. Okay. En fait, donc il y a toute la famille. Donc, On mettra les images en post-prod. Mounir peut peut-être résumer. Sa question, elle était hyper intéressante. Elle était hyper importante. Non, il a parlé effectivement des jeunes de 15-16 ans. De l'écriture de ces trois personnages féminins, dont on a vu d'ailleurs dans une interview que c'était un peu plusieurs facettes de ta personnalité et que tu t'es pas mal inspiré de ta vie. Peut-être tu peux nous en parler un peu de l'écriture de ces personnages. Oui, en fait, dans ces trois persos, il y a beaucoup de moi. J'ai un peu ces trois caractères réunis, un peu le côté naïf, victime de Zineb, victime que j'ai été. Je suis perturbée parce que je les regarde eux, je te regarde pas toi. Il n'y a pas de problème. J'arrive pas à faire ce ping-pong. C'est pas grave. Tu peux le regarder si tu veux, pendant que tu parles. Mounir va te regarder pendant toute l'interview. Et voilà, j'ai aussi un peu cette colère contre l'injustice qu'a Djeneba. Et j'ai complètement la vie d'Amina, c'est-à-dire que j'ai vécu dans cette dualité culturelle avec un père marocain, une mère française, de religion, de culture. Et on essaye un peu de comprendre qui on est. Et on est en pleine quête identitaire un peu en permanence dans notre vie. À savoir, est-ce que je suis un peu plus à ce moment-là marocaine, à ce moment-là française, qui je suis vraiment, qui je dois être en fonction de mon interlocuteur, de là où je suis. Enfin bref. Et cette quête identitaire, Amina la traverse et va se la prendre en pleine gueule, si je peux dire, quand elle va être confrontée justement à ce conflit de comment est géré justement ce consentement, avec ses deux meilleurs amis de toujours. Donc c'est vraiment le consentement va mettre plutôt en relief ce qu'elles avaient mis elles un peu dans un déni, c'est-à-dire va révéler leurs failles sociales et culturelles. C'est ça, parce qu'avant tout c'est aussi une histoire d'amitié entre ces trois personnages, et ça aussi c'est un thème que tu voulais aborder, parce que je trouve ça intéressant aussi d'avoir trois personnages féminins principaux et de l'amitié entre elles, parce que c'est un thème souvent qu'il est intéressant de mettre en scène avec des personnages féminins, parce que l'amitié dans les films Souvent des boys. C'est souvent des garçons, les boys club, boys band. Mais c'est aussi pour ça un peu que je commence avec des mecs, c'est-à-dire que en fait dans le scénario, dès le scénario et donc à l'écran, c'est que je commence avec deux gars, ils sont là, ils parlent, ils ont même quelque chose de très stéréotypé, mais ça a été écrit comme ça. Il y en a un qui parle de bagarre, l'autre qui parle de bouffe, et on les suit que eux, et les filles sont en off, et on les entend un petit peu plus, et quand on les filme, c'est toujours en amorce d'un des mecs, et on reprend les mecs, et en fait, dans la course, on a l'impression que ça va être l'histoire de ces garçons, et non, en fait, je suis ces filles, parce que j'ai vraiment voulu justement dire, ok, stop, ce sera pas un énième film de mecs,
porté par des mecs et où on parle des filles à travers les mecs. Non, là, c'est avec les meufs qui vont parler parce qu'elles existent. Elles sont là. Et voilà, c'était ma manière à moi de faire un petit pied de nez de hey, hey, nous les femmes, on arrive, on débarque. C'est très bien, même le décalage que tu as installé directement, où on voit que les deux garçons en fait s'écoutent pas du tout. Ouais, Ils s'ignorent presque alors qu'ils sont en train de manger ensemble et sont censés discuter. Et on voit du coup après que c'est ces filles qu'on va suivre. On est tout de suite dans le truc. C'est très bien. Merci. Et peut-être une autre des thématiques, tu le disais, c'est vrai qu'il y en a plusieurs dans le film. Il y a aussi cette thématique de l'intégration, justement avec ton personnage aussi. Mounir, est-ce que comment tu as voulu, pareil aussi, là aussi il y a beaucoup de nuances, quoi. Il y a ce côté de volonté d'intégration et en même temps d'être attaché à, voilà, on comprend assez vite aussi les failles de ton personnage Mounir qui voilà, s'est battu dans sa vie pour en arriver là et qui a envie aussi que sa fille puisse avoir la chance qu'il n'a pas forcément eu, ou alors la même, mais peut-être encore mieux, etc. Comment toi, tu avais aussi envie d'imbriquer ça par rapport aussi à ces thématiques féministes dont on a parlé avant? En fait, je voulais vraiment le rôle qu'interprète Mounir, donc Ahmed, c'est vraiment le rôle de mon père, où il y a ce truc de ne pas avoir voulu que tes enfants aient ta culture, parce qu'avec cette peur, cette boule au ventre de peut-être connaître ce que toi t'as connu quand tu as essayé de t'intégrer. Donc, comme ça touchait au sujet aussi, à travers l'intégration d'Amina, à travers ses deux amis, voilà, je voulais parler de ça, ce duo père-fille qui se comprennent pas, qui sont pourtant du même sang, de la même famille, sous le même toit, mais qui ça colle pas, ça arrive pas, ça marche pas, parce qu'il y en a un qui est omnibulé par il faut que ma fille ne vive pas ce que j'ai vécu. Et moi, j'ai traversé ça comme ça, donc il faut qu'elle traverse ça comme ça, et ça passera par le déni de ses origines. Et moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. Mounir, transition. Si tu veux parler du rôle, de toi. Non, pour parler du rôle, effectivement, moi, je dirais que assez rapidement, c'est vraiment ce qui m'a intéressé aussi par rapport au personnage. Parce qu'effectivement, souvent, on est confronté à quelque chose dans les couples mixtes. Il y a une vraie dualité, c'est-à-dire soit effectivement c'est la bataille sur les origines et sur la culture. Et à ce moment-là, il y a une culture qui va être imposée et donc l'autre du coup va subir éventuellement. Soit effectivement c'est l'inverse dans les générations, voilà, que j'ai pu constater, j'ai pu voir, etc. Où au contraire il y a une volonté d'effacement. Mais qui est presque maladif, c'est-à-dire que c'est très personnel. C'est-à-dire que j'arrive à comprendre cet effacement dans le sens où effectivement il y a besoin de montrer patte blanche. Et plus que la double culture, je trouve que ça pose aussi un rapport entre deux parties de la Méditerranée, en fait, où finalement l'histoire de cet homme, ça a été aussi de venir d'un endroit dominé d'une certaine manière, et donc d'une certaine manière, en pensant se laver plus blanc que blanc, de faire partie des dominants. Et ça, c'est ce qu'on retrouve. Et il veut de ça pour sa fille. Sauf que sa fille lui dit, mais papa, d'une certaine manière, tu ne peux pas effacer ce que tu es, tu ne peux pas effacer ta couleur, tu ne peux pas effacer d'où tu viens. Et en plus, moi, je vais en profiter comme une richesse et pas du tout comme quelque chose qui m'est imposé. Mais en tout cas, je trouve que le message le plus important, c'est que l'enfant puisse dire, dans un cas comme dans un autre, laisse-moi la liberté de choisir, de vouloir ou de ne pas vouloir. Et ça, je trouve que c'est un message important dans cette question qui est énorme de la double culture. Oui, et ça montre que voilà, dans tous les thèmes, autant dans donc MeToo que dans cette histoire avec la famille, tout est une histoire de génération en fait, parce que autant dans l'aspect autour du consentement, c'est une histoire de génération parce que c'est ces nouvelles générations qui s'emparent un peu des outils, des réseaux sociaux pour en parler, pour se battre. Et dans cette histoire de génération, il y a aussi cette quête d'identité. On a vu d'ailleurs pas mal de courts-métrages et de films. En ce moment, c'est un thème assez important, cette quête d'identité, notamment quand on vient de familles immigrées. Et ce choix, voilà, en effet, de ce que tu dis, quoi, de dire non, laisse-moi choisir, laisse-moi renouer avec mes origines si j'en ai envie, quoi. Et vraiment, je réinsiste, dans un sens comme dans un autre. Oui. Puisque la question se pose aussi... des fois dans la culture imposée en fait, et ça pose une question sur est-ce qu'il doit y avoir une culture dominante ou pas. Et ça, c'est une vraie question aujourd'hui de société profonde, à mon sens,
en France, qui est malheureusement, je dirais, il y a des sujets politiques qui font que c'est maltraité. Et souvent, les jeunes ont la réponse. Moi, je suis père d'une jeune fille aussi, il se trouve que je suis dans un couple mixte, etc. Et des fois, ce qui est pour nous un sujet en tant qu'adulte, des fois on se rend compte que pour les jeunes, c'est un non-sujet. Mais pour beaucoup de choses, la question du genre, la question de la double identité, la question de l'identité, pour beaucoup en fait. Et mais vous savez quoi, parfaite transition pour mon anecdote. Déjà, petite introduction, Mounir Margoum, quelqu'un nous a rejoint. incroyable comédien. Oui. Directrice de casting, s'il vous plaît, Sophie Martin. Oui, on accueille Sophie J'ai même Martin. pas eu besoin de te caster. Tu n'as On même accueille pas Sophie casting. Martin sur le plateau. Est-ce que tu veux une chaise peut-être? Oui. Non, mais pas forcément. En fait, Nora m'a dit de venir. Donc. C'est un peu la famille. Parce qu'elle a dégoté ces trois petites filles de toi, nos poussis, de talent. Et voilà, et elle Bah est ouais, là. Peut-être tu Et- peux nous parler du casting du film. Comment t'as trouvé cette Alors, donc, un très très long casting. Ah ouais. T'es gentil. Qu'est-ce que t'es gentleman. Non, mais c'est incroyable ça. Voilà. Tu vois, ça, c'est. Ça, voilà. Ça, faut pas que ça se perde la jeunesse. Hein. Hashtag. Hashtag. Hors de question que je reste debout. Mais c'est vrai que toi, j'ai même pas eu besoin de te caster. Bah non, t'as pas besoin. On ne caste pas un Mounir Margoum. Non, on ne le caste pas. Non, on savait. Super expérience de casting. Moi, je fais beaucoup de casting sauvage sur les différents films sur lesquels je travaille. Quand Nora m'a proposé son film. Supplié. Ah oui, mais non, mais j'avais évidemment envie de le faire. C'était un vrai challenge. Sophie Martin, est-ce que tu veux faire mon film? Oui, je vais le faire tout l'été. Comment ça? Tout l'été. Où on a reçu plus de 800 tapes pour les 3 rôles. 800 que j'ai dépouillés. Toute seule. Toute seule. Et au bout du compte, j'en ai sélectionné 120. Par principe, je les ai quand même toutes regardées parce que, en plus, je fais le film de Nora, mais je peux aussi parfois faire d'autres films. Et donc, j'aime bien, quoi qu'il arrive, je regarde parce que ça se trouve, je me dis, ça peut correspondre à un autre projet. Et on en a sélectionné 120 et on en a vu 80 en casting. Ça a été vraiment magique parce que, déjà, pour Nora, d'entendre son texte pour la première fois résonner, avec tout un mélange en même temps, c'était très écrit. Nora, son scénario était extrêmement écrit. Il y a quelque chose de très naturel que vous ressentez. On pourrait croire qu'il y a beaucoup d'improvisation, c'est pas le cas. Par contre, en casting, on est quand même parti sur pas mal d'impro aussi. Ce qui fait que, après, même Nora a même pu nourrir son écriture. La phase de casting est très importante, je trouve, souvent pour des réalisateurs à ce moment-là. Et Ça l'a été entre toi et moi d'ailleurs, Mounir. bah oui, mais c'est On vrai. a réécrit tes scènes sous sa bienveillance, sous ses conseils. Ouais. Ensemble, justement, on a pas mal. Ce qui était super d'ailleurs avec Nora, c'est que justement, c'est pas du tout quelqu'un qui a écrit un texte et qui dit n'y touchez pas, c'est mon œuvre, c'est moi, et je sais. Elle sait, mais en même temps, elle écoute. Et je trouve que c'est une grande qualité pour quelque artiste que ce soit, et notamment, là en l'occurrence, elle l'a vraiment fait, et c'était extrêmement plaisant, et du coup, ça me met extrêmement en confiance aussi l'équipe. Voilà. Et c'est vrai qu'après, j'avais ces jeunes filles, mais on avait tout un tas d'autres rôles à trouver. Mais c'était le film reposait quand même vraiment sur ces 3 nanas, sur leur complicité. Les 3 actrices, elles ont été trouvées un petit peu partout. Il y a une actrice, Medina Diarra, qui était déjà plus en place, qui avait déjà tourné, alors que Léa et Salma, elles n'avaient jamais tourné. C'était vraiment, pour elles, la première fois, le premier saut dans le vide. Et Nora est très très proche de ses acteurs et très très sensible. Moi, mon rôle, c'était d'essayer, parce que d'un côté, tu aimais... Je voulais tout prendre. Elle voulait tout prendre. Le film... J'ai failli écrire HLM Poussis. Non, mais Poussis avec 65 S. 120 voilà, ça devait devait être... Et c'est vrai que c'est très difficile de faire un choix. Et en plus, à cet âge-là, quand tu fais passer des castings, il y a des jeunes filles de cet âge-là qui n'ont pas forcément le recul, par exemple comme toi qui as l'habitude de passer des castings, elles mettent, je dis pas que tu mets pas tout ce que tu as à donner dans un casting, mais là, pour la plupart, c'était la première fois qu'elles castaient. Moi, j'ai mis des annonces sur Facebook, sur Instagram, dans des écoles. Donc vraiment, il y a des nanas qui n'avaient jamais passé le casting et elles ont mis toute leur âme. Elles ont fait plusieurs tapes. Il y en a qui sont venues 4 fois, enfin en tout 4-5 des fois, fois. dans les tapes, tu entends les mamans.
Tu C'est, sais, derrière, qui donne la rip. Et puis Comme c'est non, mais par contre, c'était pendant les vacances et je me marrais parce qu'il y en avait, tu les voyais, il y en avait partout dans le monde en fait. Ouais. Alors que moi, j'étais comme ça à Paris, j'étais punaise. Allez là, c'est bon, elles sont là au soleil, les girls. Mais non, vraiment, c'était génial. Non, toi, t'es au trop au Brésil. soleil, Non, vas-y, c'est bon. Ouais. Non, tu peux pas. Mais Elles non, ont été c'était, cassées. honnêtement, c'était un vrai bonheur et c'est certainement le casting que j'ai préféré faire. Je sais pas, parce qu'en plus, j'adore le message de ce film, j'adore le travail de Nora. On est aussi amis dans la vie, donc j'avais une énorme liberté de parole avec elle et que je suis d'accord avec toi, elle écoute énormément. Et puis elle a travaillé tellement dur pour faire ce film, franchement, elle s'est battue comme une lionne. Et moi, je suis hyper fière du résultat. J'ai vraiment, pour moi, c'est la classe d'avoir fait ce casting, je le dis. Et voilà, est-ce que vous avez tous réussi à faire avec, en plus, c'est un film à petit budget, donc moi, je ne le vois pas, le petit budget, quand je vois le résultat du film. Et je suis très contente qu'il soit à Paris-Cours-Devant, d'ailleurs, au passage. Bah oui, pareil Top. cours devant. Et est-ce que du coup tu étais aussi présente sur le plateau, puisque en effet tu les as quand même castés, donc tu dis tu as fait beaucoup de casting, tu as donc beaucoup dirigé. Je suis venue. Est-ce que tu es venu ensuite sur le plateau Un et Ouais, aidé j'ai- à la direction, puisque Alors j'ai l'habitude de diriger les acteurs, mais pas quand même quand j'ai ma réal à côté. Oui, oui. Non, par contre, je suis venue une fois. Il y avait une séquence difficile à tourner, est venu le pire jour, presque. qui était un des pires jours, ouais. Et je me suis dit, il faut quand même que je sois là pour ma pote. En vrai, je suis pas venue en directrice de casting, je suis venue en tant En qu'amie soutien. pour les actrices qui sont maintenant mes petites chouchoutes aussi et Nora. Évidemment pour la soutenir. Trop bien. Toi, je suis pas venue voir ta scène. J'avais peur de chialer. Je me Alors, suis dit, je non, viens en pas. fait, Pourtant, pour voir quelle ta scène, hein. Quelle J'avais scène. demandé à toute l'équipe technique, je crois, de partir. Ouais. Il y avait le pour Ah, la mais je me chanson, serais c'était cachée possible. dans l'armoire, moi. Tu sais, je me serais cachée dans un placard, je me serais mis sous un plumard. C'est là où j'ai vu vraiment le message universel dans la scène justement de Ouais. Mounir, parce que là ça parle vraiment à tout le monde finalement. Mais C'est j'ai été étonnée le de ça. non-dit Le film prend des d'un coup parents. sa dimension en fait. Ouais, ouais. Sa dimension, C'est je trouve, vraiment à cette très scène-là, puissant. quoi. Et C'est puis pour tu- toi, bébé. Non, puis en plus, en vrai, tu t'es mis à nu Mais parce que toi qui es père, forcément, ça a Et dû puis te parler. En fait, ça montre quelque chose voilà, qui n'est pas manichéen dans ce personnage aussi. Quoi. Ça montre et un truc qu'on connaît tous, qui nous touche tous dans voilà, des Mais ça, des je l'avais rôles de pas vu père. venir. Ah ouais Ah, oui mais je l'avais pas Tu vu peux nous- venir. ouais, raconte-nous. Parce qu'en fait, à chaque fin de projo, vraiment, la deuxième chose, enfin, en fait, la deuxième chose dans le sens, on me dit, ah, mais le film, blablabla, et à chaque fois, on parle de la scène du père. Mais ça va de quelqu'un de 80 ans, homme, femme, à 15 ans, à 35, 40, enfin, et à chaque fois, on parle de cette scène du père, qui pour moi, en fait, c'est une scène qui est complètement, qui a été vécue, mais au mot près, au geste près, donc je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle ait cette portée universelle. Et je m'en rends compte, et je suis hyper contente. Et en plus, elle a été formidablement bien jouée. Je me souviens encore quand on l'a tournée. Non, mais c'est vrai. Et C'est quand vrai. on l'a tournée, où tu t'étais isolée, je viens de voir juste, oh, s'il te plaît, donne-moi encore plus, encore plus, encore plus. Et moi, j'étais derrière le combo et je pleurais. Je voyais même pas le combo tellement que je pleurais pendant cette scène. Enfin, ça a été, non, ça a été hyper beau pendant le tournage, dur aussi, au montage dur également. Et quand je vois qu'elle fait l'unanimité, ouais, tout est dur. Tout ce film, les gars, c'était la hesse. C'était dur. Il y a un film à faire sur la réalisation. Sur la du Ah film. ouais. Sur Ah, on comment aurait faire gagné ce le film. documentaire des coulisses du film, je vous jure. Mais c'est en fait c'est 10 ans de ma vie pour que un mois de prépa, un mois de tournage, un mois de montage image, un mois de montage son. Enfin, le truc, limite, en 4 mois, c'était plié, quoi. Donc, c'était OK, on t'a pas d'argent, mais va vite et fais-le bien. Ah, OK, mais Pas d'argent, mais tu l'as fait. Hein, je tiens à le dire. Voilà, ça a Ah, réussi et à être moi, je fait. crois que surtout le cœur. Je l'ai déjà dit, mais là, je le redis. Mais vraiment, c'est un film. On dit les films sont faits avec le cœur, etc. Elle a fait son film, je pense, au départ, avec les tripes. Je pense qu'elle a accouché de son œuvre vraiment de manière avec les tripes. Mais ensuite, ce qui est beau, c'est qu'elle a rassemblé autour d'elle le cœur. Tu l'as dit, tu es venu sur le plateau en tant qu'amie. Je veux dire, tu as vu 800 tapes. Et je crois que c'est ça que Nora a vraiment réussi très fort à fédérer. Et je suis, moi, très heureux que ce film ait la vie qu'il est en train d'avoir, des gens en festival, que les gens en parlent, qu'il y ait des prix. Parce que je me dis, en fait, voilà, quand le cœur est là, vraiment, profondément,
Ça connecte directement, ça a connecté entre nous très fort et ça a permis de connecter aussi avec les gens. Je crois que ça connecte aussi facilement avec les spectateurs. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a ressenti, ou en tout cas ce désir de faire du cinéma. Ça fait une petite transition avec la dernière question qu'on aimerait. J'avais une autre question. Moi, j'étais très intéressé pour savoir pourquoi tu as choisi de mettre l'asthésis, pardon, l'asthésis qui parcourt un peu tout ce film. Moi, j'ai découvert dans ton film, alors que ça a 4 ans. Ce mouvement féministe. Ouais, ce mouvement, c'est tellement puissant. Je l'ai regardé en boucle après la vidéo. Ma copine connaissait déjà. Le son est fou. J'ai envie de l'apprendre par cœur et d'aller le scander dans la rue. Et pourquoi justement ce choix-là Parce qu'en fait, je voulais montrer que c'est un peu la ligne rouge. Je voulais montrer, regardez ça, c'est l'amitié. Ouais, je prends son Le colis des filis, les gars. Ok. Non, en fait, je voulais un espèce de fil rouge qui symbolise le féminisme post-MeToo, les agressions, etc., et qui soit universel. Et je me suis dit, s'il y a une autre langue, ça va être plus impactant. Donc j'ai fait plein de recherches et quand je suis tombée sur ces meufs-là, mais en fait c'est tellement cinématographique. C'est tellement puissant. Le son, leur choré, le bandeau qui, je ne sais pas si vous avez vu, est réutilisé à la fin. Dans la scène de fin. Wow, les gars, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une personne sur 1 million qui l'a vu. Parce qu'il y a déjà 1 million de spectateurs qui l'ont vu. Évidemment, on est déjà 1 million d'entrées. Et donc voilà, je voulais ce fil rouge. Et c'est aussi ce fil rouge que Zineb a un petit peu dans la tête, qui va l'amener là où ça va l'amener, c'est le fil rouge qui porte Amina, c'est celui qui n'atteint pas Djeneba. Enfin, c'est vraiment, voilà, je trouvais ça puissant dans le fond, dans la forme. Et voilà, je me suis battue pour avoir 2 chansons, Patrick Bruel, merci. Ah oui. Mais voilà, je voulais absolument cette chanson, ce fil rouge, parce que c'était trop puissant. Merci pour cette découverte parce que c'était vraiment incroyable. C'était aussi présent dans le film de Patricio Guzman, Mon pays imaginaire. Il a fait tout un reportage sur le Chili et en fait il y a ces scènes-là que tu montres. Moi je les avais vues dans ce film-là, mais qui sont justement mis en adéquation avec toute la révolution qui est en train de vivre le pays. Mais c'est vrai que c'était impressionnant. Et les revoir, j'étais très heureux de les revoir réutilisés dans ton film justement. Comme pour les détourner presque, mais toujours les utiliser pour refaire comprendre ce sujet, ça lui donnait une autre dimension presque. Et il y avait une anecdote que tu nous as pas dit. L'anecdote. Ça faisait vraiment transition avec Mounir qui parlait de... Voilà, maintenant, arrivé sur le tas, ça veut plus rien dire, mais il parlait de la puissance de l'intégration, René des origines, français, machin. Et l'affiche que j'ai sur... Parce que, voilà, vous avez vu mon fond d'écran de portable et modestement l'affiche de mon film. Et j'en suis très fière et j'aime cette affiche. Et elle a été visible par le public vendredi dernier. Et 3 heures après, j'avais 1000 commentaires racistes et haineux d'une violence incroyable. Voilà, qui m'ont complètement bousillé pendant 3 jours, qui m'ont mis à terre. Mais parce que c'était pas un film de français selon certaines personnes. Donc voilà, c'était tout à l'heure une belle transition. Là, on a parlé de plein de choses, mais c'est pas grave. On est là, on est très heureux d'être là. Je crois qu'il faut se battre parce que c'est malheureusement pas étonnant ce que tu racontes. C'est de plus en plus récurrent. Et tant mieux qu'on est là pour en parler. Ouais, c'est vrai d'un côté. Mais je me suis dit, je vais pas rentrer dans ce jeu-là. Faut pas bien sûr. que ça. C'est assez. Enfin, je veux dire, c'est assez important là ce que tu dis parce que. Tu sais que j'ai failli t'appeler d'ailleurs en plus. Ah non, mais bien sûr, t'aurais dû. Ouais, toi je t'appelle. T'aurais dû. Non, mais c'est assez important parce que c'est-à-dire que ce sont quand même des gens qui, d'une part, manquent de références par rapport au mouvement, les Pussy Riots, etc. Le fait que simplement, le fait aussi simplement que ça raconte aussi quelque chose, c'est qu'il y a une partie de la population finalement qui ne veut pas voir que des gens sont français. Il y a un vrai déni d'accepter que souvent, d'ailleurs, on parle d'intégration. Moi, ce mot, aujourd'hui, je l'aime pas trop. Je l'aime pas ce mot. Parce que au nom de l'intégration, souvent, on demande une désintégration des personnes. Voilà, un effacement. Suivre un modèle qui n'existe pas, qui n'existe plus, en fait. Et donc, à un moment donné, certaines personnes se réclament tout simplement avec le droit et le devoir de les voir en tant que citoyens à part entière, en fait.
Et ça, c'est important. C'est important de dire, en fait, on parle d'un sujet français, en France, avec des Français. Et ça, J'étais pas d'accord avec toi. ils ne sont pas d'accord avec moi, tant pis, je leur dis. Non, mais cette violence que tu as reçue, c'est un thème du film. Tu en parles dans le film, la violence qui découle d'un manque de communication, d'une difficulté à communiquer. Et aussi, un des trucs que j'ai beaucoup aimé dans la manière dont tu abordes le mouvement MeToo et le témoignage, c'est que c'est la difficulté à témoigner dont tu parles. Parce que, après, en effet, ça. Parfois, en effet, il faut peut-être comprendre que certaines personnes ne veulent pas. Enfin, toute cette complexité, cette violence, t'en parles dans ton film. Ouais. Et c'est chouette. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et oui, il y a une dernière Ça fait question qu'on plaisir. pose, parce que donc, cette année, c'est les thématique. 18 ans du festival Paris Cours de Vent. Ok. Et donc, on aimerait vous demander, vous trois, à vos 18 ans, déjà, est-ce que vous vous souvenez un peu d'où vous en étiez, de vos envies de faire du cinéma, de films qui vous ont marqué, si déjà vous commenciez à faire des films ou des choses comme ça? Alors, je vais être complètement honnête avec vous. À 18 ans, je ne savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie. Je savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie avant de réaliser mon premier court-métrage. Et quand j'ai réalisé mon premier court-métrage, je ne voulais absolument pas être réalisatrice. Mais vraiment, je vous le dis. Hein. Mais trop bien, c'est une très bonne réponse. Donc ouais, à 18 ans, j'étais juste, mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est l'âge où on nous demande de choisir. Et c'est terriblement jeune, je trouve, pour choisir. Donc, j'avais pas réussi à choisir. Donc, on m'a mis dans un truc très général en disant, allez, fais au moins un petit truc où tu peux avoir un diplôme. Et c'était calvaire. Et quand j'ai appris que je savais pas faire autre chose que faire du cinéma, hey, la team, et voilà, je me suis dit, ok, moi, ma façon de parler, c'est de prendre une caméra, d'écrire. C'est comme ça que je sais m'exprimer. Donc voilà, mais c'est venu, les gars, c'est venu quand j'avais, c'était il y a 10 ans. Et comme je suis très jeune, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, à 18 ans, je travaillais dans une salle de sport, une salle de fitness. Trop Voilà. stylé. Trop stylé. Et j'étais commerciale. Je vendais des abonnements de sport aux gens, alors que je ne foutais rien, évidemment, zéro sport. Et moi, j'ai toujours aimé le cinéma depuis l'enfance. J'ai un père cinéphile, réparateur d'ascenseurs, mais cinéphile. Je savais que j'avais envie de raconter des histoires et que j'aimais profondément les acteurs. Donc comme je faisais du théâtre, tout ça à côté, je pense qu'à 18 ans, je n'envisageais pas du tout de bosser dans le cinéma, mais je savais que qu'un jour, je me barrerais de cette salle de sport pourrave. Non, mais enfin, je viens de Cergy, donc ma salle de Cergy, non, voilà. On veut voir le film. Voilà. Voilà. Et je me suis décidée un peu tard. Mais Voilà. de la salle de sport à la salle de cinéma, quand même, c'est pas mal. De la salle de sport à la salle de Puis cinéma. j'étais une le nom du escroc film. comme toutes les salles de sport. Je vendais des abonnements, c'était horrible, avec des mensualités dégueulasses pour les gens qui venaient jamais en plus. C'était horrible. Mais ouais, voilà. Et toi, tu faisais quoi à 18 ans? Alors, T'étais où? moi, en fait, pour rejoindre un tout petit peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure, c'est de dire qu'à 18 ans, je jouais déjà dans un peu de théâtre, etc. Mais je ne savais pas que j'avais le droit d'en faire. Je le ressens de manière intime. Intimement, je ne savais pas que j'avais le droit d'être comédien. Et pour boucler, je dirais, il y a 18 ans maintenant, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et donc voilà. C'est un petit peu ton anniversaire. Ah ouais, c'est trop bien, bravo. Merci. Joyeux 18 ans. Voyez 18 ans, ouais. C'était où on était il y a 18 ans ou qu'est-ce Non, qu'on non, était non, à non, 18 non, ans? c'était à 18 Non, ans. mais moi, comme je suis comédien, Ah, mais- j'ai répondu à tes questions, tu vois. Oui, c'est vrai, 19 ans. Si, j'en ai net. Non, mais merci beaucoup Merci, à tous excellente les trois, c'était un bravo. plaisir de vous avoir. Merci, Bravo, l'équipe. merci encore. Et longue vie au film, Et bien oui, sûr. bonne séance et voilà, et venez le voir en salle le 6 mars. Mais à partir du 6 mars, venez voir ce film. Et puis alors moi qui suis aussi mère, vraiment venez avec vos ados, s'il vous plaît. Avec vos ados. Un film qui va réunir tout le monde. avec Et avec vos abdos. Avec vos abdos. Non mais des fois C'est vous la allez salle de sport rire. qui revient. Donc, quand vous allez rire, vous allez travailler les abdos. Quand vous pleurez, ça travaille aussi les abdos. Et n'oubliez pas, faites du step. Hein. Et on boit 1 litre d'eau par séance. 45 minutes minimum de cardio. Merci, dames. Merci beaucoup. Les gens que j'aime sont toujours à fond, toujours là, toujours chiant, toujours cul, toujours à 5 et y'a que l'urgence du cinoche qui fait que la vie rebondit plus vite. Y'a que l'urgence du cinoche qui fait que la vie rebondit moins moche. Moi je vous dis que 18 ans c'est le bel âge. Sur plage, sur fond vert, faux gazon et faux sang. Moteur, ça tourne. Annonce, clap, action. Merde.